Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 38. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Rien n'est facile à Barcelone. En difficulté dans la prolongation de Lionel Messi, les Catalans sont confrontés au même problème avec Alex Moriba, lancé cette saison par Ronald Koeman. Alex Moriba a connu une belle saison avec le FC Barcelone. À seulement 18 ans, l'Espagnol a déjà joué 14 matchs en championnat avec son club formateur, en emballant souvent les fans du club. Passé devant des joueurs comme Miralem Pjanic dans la hiérarchie des milieux, Moriba semble avoir un bel avenir tracé à Barcelone, sauf que l'avenir en question pourrait bien être perturbé. Sous contrat jusqu'en juin 2022, les discussions pour une prolongation n'avancent pas. D'après un journaliste de Mundo Deportivo, les positions sont tellement éloignées que Moriba a été laissé à la disposition de la réserve du club. Confronté aux demandes élevées des agents du joueur, le FC Barcelone ne pensait sans doute pas devoir faire face à de telles difficultés dans ce dossier. En attendant une amélioration dans les discussions, Alex Moriba jouera avec le Barça B. Ion Laporta recrute aussi pour l'avenir. Le FC Barcelone a déjà officialisé des renforts de choix depuis le début du mercato estival. Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay ont rejoint librement le club, tandis que le Barça a racheté les droits du latéral Emerson Royal. Malgré les difficultés des dirigeants barcelonais dans la prolongation de Lionel Messi, le Barça ne cesse pas pour autant son activité sur le marché des transferts. Alors que les Blaugrana faisaient face à d'autres cadres européens pour le recrutement de Youssouf Demir, c'est bien Barcelone qui a rafalé la mise. Le FC Barcelone a officialisé ce vendredi le recrutement de Youssouf Demir. Âgé de seulement 18 ans, l'international autrichien évoluait du côté du Rapid Vienne pour s'attacher aux services du milieu offensif. Les Blaugrana ont déboursé 500 000 € pour se faire prêter une saison le joueur au Barça B. Le prêt est assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Ion Laporta a remporté une belle bataille pour recruter Youssouf Demir, puisque comme l'évoque le journal ESPN, le joueur aura refusé les avances de Manchester City, du Bayern de Munich, du Borussia Dortmund et de l'Eintracht Francfort. Malgré les problèmes financiers du Barça, Ion Laporta a réussi à se montrer tout de même convaincant. Voilà longtemps que l'OM n'avait pas été aussi actif sur le marché des transferts. Après un petit mois de mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de 5 recrues auxquels s'ajoute l'accord de principe pour Pau Lopez. Et le président de l'OM n'a pas terminé son chantier. Pablo Longoria explore encore plusieurs pistes, dont celle menant à Felipe Coutinho. Si le million foncier brésilien semble inaccessible en raison de son salaire, l'OM pourrait tout de même tenter le coup. D'après les informations de Thibaut Bézérien, journaliste pour l'équipe, l'OM travaillerait toujours sur ce dossier. Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s'enchaînent entre le joueur et l'OM. Il y en a eu au moins 3. Kia Jorepchan, son agent, l'un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l'OM. Cela se passe en sphère. Ce n'est pas des réunions classiques, ce n'est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho. J'ai eu confirmation de ça par la boîte de management de Kia Jorepchan. Il y a eu une proposition de prime de 10 millions d'euros à la signature avec à la clé un salaire de 6 millions d'euros par an. 2 à 3 fois moins ce qu'il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir et l'opération pourrait être facilitée par l'aide d'un sponsor. Je ne pense pas qu'il serait la recrue surprise de ce lundi. Bien sûr qu'il y a de l'argent à l'OM, vous le savez, a-t-il lâché dans des propos rapportés par le Football Club de Marseille. Si l'on croit les informations de RAC1, le club de la Catalogne est parvenu à un accord avec la formation de la banlieue de Madrid pour le transfert du footballeur de 23 ans. Prêté au club basé au Colosseum Alfonso Pérez durant la seconde partie de la saison 2020-2021, il a inscrit 2 buts en 22 matchs de Liga. Sur le Mundo Deportivo, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour un montant d'environ 5 millions d'euros alors que les Blaugrana réclament initialement 8 millions d'euros. Le Barça conservera un pourcentage sur une future vente de l'ex-sociétaire du Betis Séville dont le contrat courait jusqu'en juin 2022 au Camp Nou. Carles Aleni est attendu dans ces prochaines heures à Getafe pour passer la visite médicale et signer son contrat. Dans le classement des footballeurs les plus riches établi par le média Forbes, on retrouve 2 joueurs du FC Barcelone. Léo Messi, évidemment deuxième sportif le mieux payé au monde, des membres de longue date de ce classement. Et un deuxième joueur qui n'est ni Antoine Griezmann ni Gérard Piqué, mais c'est Martin Braithwaite. L'attaquant danois a fait une rentrée fracassante dans le cercle très fermé des footballeurs multimillionnaires grâce à un investissement immobilier.
Il possède ainsi une entreprise avec son oncle dont la valeur a bondi ces derniers temps, qui est estimée à 250 millions de dollars. L'ancien joueur du Toulouse possède également une marque de vêtements et un restaurant pour faire fructifier les affaires personnelles. Bien loin des déboires financières de certains joueurs, Martin Braithwaite, 30 ans, peut préparer avec lucidité une future retraite, comme ce fut le cas avant lui de Matteo Flamini par exemple, qui a fait fortune dans la biochimie. Braithwaite, qui sort d'un Euro réussi avec le Danemark où il a été éliminé seulement en demi-finale par l'Angleterre, peut voir venir la suite avec le sourire. L'international français est un habitué des géants catalans depuis son arrivée de Séville en 2018, mais serait disponible pour un transfert avant la campagne 2021-2022. Son officiares Benitez a demandé au conseil d'administration d'Everton de déménager pour le joueur de 26 ans car il est déterminé à renforcer sa défense pendant le marché actuel. Le rapport affirme que l'Anglais pourrait être disponible pour un montant d'environ 20 millions d'euros. Barcelone devant apporter des fonds de transfert et réduire son budget salarial cet été. Le défenseur central a fait 133 apparitions pour les géants catalans depuis son arrivée. Depuis 2018, la carrière de Samuel Umtiti a été émaillée d'innombrables blessures. Cela a fini par agacer le FC Barcelone où il a perdu sa place et où l'on pousserait clairement vers la sortie. Cette situation aurait notamment alerté Pablo Longoria qui songerait à tenter le pari Umtiti et lui proposer de se relancer à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Georges Sampaoli. Le tâche de l'OM est d'ailleurs grandement facilité par les problèmes du Barça qui est obligé de baisser au plus vite sa masse salariale. En Espagne, on assure que Samuel Umtiti serait l'un des premiers à qui les dirigeants du FC Barcelone auraient montré la porte de sortie, lui proposant même de le libérer de son contrat qui court encore jusqu'en juin 2023. Un départ est donc inévitable et Pablo Longoria a un allié de taille en la personne de Matteo Alemany, directeur exécutif du Barça. Les deux hommes ont travaillé côte à côte au FC Valence et le journal El Desmarque assure qu'ils auraient plusieurs fois évoqué la situation de Samuel Umtiti. L'obstacle persistant reste toutefois le salaire du défenseur central qui gagne près de 12 millions d'euros par an. Dernièrement, le Disport.com vous a confié que le Stade Rennais avait formulé une offre de prolongation au clan Camavinga qui a été appréciée par le joueur et son entourage. Cependant, l'international français est motivé par le sportif et le Stade Rennais ne devrait pas être en mesure de considérablement renforcer son effectif. D'après plusieurs sources contactées par The Athletic, Rennes espérait finalement vendre Eduardo Camavinga au plus offrant cet été, refusant de le voir partir libre à la fin de la saison prochaine. Le PSG devrait cependant se frotter à la concurrence de Manchester United qui se verrait bien recruter le milieu de terrain de 18 ans. Néanmoins, cette opération serait également délicate pour les Red Devils en raison de la cote de Camavinga sur le marché. Un départ pour le FC Barcelone où le Real Madrid plairait particulièrement aux joueurs si l'on en croit les informations divulguées par The Athletic. Le Bayern de Munich serait intéressé par le profil du français et pourrait également ajouter son grain de sel. Ne semblant pas pressé pour décider de son avenir, Eduardo Camavinga prendrait même en considération un départ libre de tout contrat en juin 2022 d'après le journal The Athletic. Affaire à suivre. Bien qu'il dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2024 au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être amené à plier bagages dès cet été en raison des difficultés financières que le club blaugrana traverse. En effet, à cause du plafond salarial à ne pas dépasser, instauré en Liga par le président Javi Tebas, le Barça devrait alléger sa masse salariale de 200 millions d'euros avant la reprise du championnat. De ce fait, Antoine Griezmann pourrait être sacrifié alors que le club lui fait toujours des pieds et des mains auprès du clan Lionel Messi pour qu'il signe un nouveau contrat. Et l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a clairement souligné la priorité du FC Barcelone pour cet été. S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part, car il en reste beaucoup, mais il est clair que la priorité, c'est que Messi reste avant tout. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur, mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Léo Messi reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum. De quoi jeter un gros froid sur l'avenir d'Antoine Griezmann en Catalogne. Et à en croire Foot Mercato, un départ d'Antoine Griezmann pourrait en effet se dessiner et l'Angleterre serait une possibilité. Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola cherchait à combler le vide laissé par Sergio Aguero et le technicien espagnol apprécierait le profil du champion du monde tricolore alors que les deux hommes seraient en bon terme. Un échange téléphonique aura eu lieu. Bien que la priorité soit Harry Kane, l'option Griezmann prendrait de l'ampleur autrement. Affaire à suivre.
Président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été interrogé en marge de la Coman Cup, tournoi de golf. Sans surprise, bon nombre de journalistes espagnols se trouvaient à cet événement. Objectif en savoir plus à propos du futur de Lionel Messi. Rappelons que le contrat de l'attaquant argentin expirait le 30 juin dernier. Depuis pratiquement 10 jours, la Pulga est donc libre de tout engagement. Cela n'a pas échappé à aucun grand club. Interrogé à propos du natif de Rosario, Joan Laporta et Koeman ont tenu à adresser un message de tranquillité aux supporters du FC Barcelone qui s'inquiètent de plus en plus. Le président du club catalan a lâché la phrase « tout va bien ». Mais alors si tout va bien, pourquoi est-ce que le gaucher n'a pas encore signé son engagement? Apparemment, Lionel Messi veut continuer son histoire d'amour avec le club de sa vie. Mais Joan Laporta et ses collaborateurs ne peuvent pas lui faire signer son bail jusqu'à la nouvelle ordre. En effet, ils essayent de résoudre le casse-tête salarial lié à la situation financière inquiétante du club. Laporta a parfaitement conscience du fait qu'il doit continuer d'alléger la masse salariale et en prime encaisser des indemnités de transfert. Cela permettra d'assainir les comptes et finalement de valider la prolongation de contrat de Lionel Messi au Camp Nou. De son côté, le président de la LFP espagnol, Xavi Tebas, ne ferait aucun cadeau au FC Barcelone. Il pense même que la Pulga pourrait bien ne pas prendre part au début de saison en Liga, car échéant, le Barça serait privé de son meilleur élément, ce qui plomberait l'équipe de Ronald Koeman. Nous n'en sommes pas encore là puisque la première journée de championnat aura lieu le 15 août au menu à FC Barcelone, Real Sociedad au Camp Nou avec ou sans Lionel Messi. À Joan Laporta de faire le nécessaire afin de débloquer la situation. Auteur d'un euro exceptionnel avec l'Espagne, le jeune Pedri impressionne la planète football, mais le joueur du FC Barcelone commence à inquiéter son club alors qu'il s'envolera bientôt pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Catalans s'alarment du nombre de matchs disputés par le prodige espagnol. Le milieu de terrain de 18 ans a joué 66 rencontres cette saison pour un total de 4535 minutes, des chiffres affolants alors que c'est sa première saison à ce niveau. Pour rappel, Pedri évoluait à Las Palmas en seconde division l'an dernier. Tous ces efforts physiques risquent de se payer à un moment. La saison prochaine, celle de la confirmation, promet d'être intense pour le jeune Pedri. Le FC Barcelone disputera le championnat, les coupes, la Ligue des Champions. Le joueur de 18 ans, devenu indispensable avec la sélection, prendra part à la Ligue des Nations, au match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde et enchaînera avec celle-ci au Qatar en 2022, un programme chargé. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et activer la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 39 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça.